Bible News, your news. Salut frères et sœurs, au bras merveilleux, votre frère en Christ. Vraiment, j'ai le plaisir d'être ici à nouveau et de pouvoir partager avec vous de la connaissance biblique pour édifier le corps du Christ. Parce que quand je parle ici, non seulement je vous édifie, mais je m'édifie moi-même aussi. Quelle grâce, quelle grâce. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me dire de où est-ce que vous me recevez. Frères et sœurs, je serais vraiment ravi de savoir où est-ce que ce message est en train d'arriver et que Dieu soit loué. Parce que le ministère auquel le Seigneur est en train de confier dans mon cœur, c'est un ministère pour apporter la lumière. C'est un ministère qui est basé sur les paroles de connaissance et paroles de sagesse. Donc voilà pourquoi c'est Dieu qui appelle certains pour prophètes, certains pour apôtres, certains pour maître, c'était pour évangéliste, et c'était pour pasteur, et m'appelle pour maître. Donc je suis là comme docteur, comme maître, un théologien pour partager cette connaissance avec le peuple de Dieu. Alors, likez la vidéo, laissez en commentaire les doutes que vous avez ou les textes que vous pouvez peut-être avoir avec une difficulté de compréhension. Par la grâce de Dieu, je pourrais apporter de l'illumination et la petite connaissance et grandir ensemble dans la grâce et dans la foi. Car la parole de Dieu dit que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Donc la foi, ça rentre par nos oreilles. Donc c'est en s'édifiant dans la parole. Donc mes frères et sœurs, sans plus tarder, le thème de ce jour est les religions. Origine, diversité et utilité. Pourquoi c'est les religions actuellement? Parce que si on regarde, depuis l'origine de l'humanité, la religion, elle est universelle. Dans chaque peuple, dans chaque culture, dans chaque coutume, il y a la présence des éléments religieux. Et chaque peuple, chaque tribu ou chaque civilisation va posséder une forme de croyance, de culte ou de spiritualité. Donc cela est présent et la religion pose des grandes questions. La plupart des religions vont poser des grandes questions. Qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous ici? Et que se passe-t-il après la mort? Donc ces trois questions majeures sont fondamentales dans la plupart des religions. Parce que même les peuples les plus isolés de la terre ont une forme de spiritualité, ont une forme de culte, ont des rituels, ont des rites avec lesquels ils se relationnent avec le monde spirituel. Et la Bible, l'histoire, la science et des religions nous aident à comprendre l'origine, la fonction et la vérité des religions. Alors, l'origine des religions selon la Bible. Dieu a créé l'homme religieux. Parce que lorsqu'on regarde, on comprend et on voit que l'homme, de par nature, il est religieux. D'accord? Et on trouve ça dans Genèse 1, le verset 27. On voit que Dieu créa l'homme à son image. D'accord? Et le péché a perverti la vraie adoration. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour son adoration. L'adoration, c'est un modèle de vie. Donc, ce que je fais actuellement, cette ministration-là est une forme d'adoration qui loue l'Éternel. Donc, Dieu nous a créés pour son adoration. D'accord? Pour contempler la création avec lui. Voilà pourquoi l'homme a été créé en dernier. Pas pour travailler, mais pour contempler ensemble avec Dieu. Mais le péché a corrompu cela. Et on voit par exemple le même péché va amener Caïn à pouvoir, disons, entrer en conflit. Parce que même juste pour voir que nous avons été créés de manière religieuse, on voit par exemple Caïn, dans Genèse 4, Caïn et Abel, ils offrent un sacrifice à Dieu. Qui leur a enseigné d'offrir le sacrifice à Dieu? Donc on voit que la religion est dans le cœur de l'homme, mais le péché va faire de telle sorte que Caïn et Abel, il y aura un conflit et le péché va se révéler par la violence. Donc l'homme est spirituel par essence et capable de relation avec Dieu. Parce que on peut voir par exemple dans Ecclésiaste 3,
le verset 11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la place pour la pensée pour l'éternité. L'envie pour l'éternité, c'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme. Et généralement, cette envie est traduite par un vide. Et c'est ce vide qui emmène plusieurs personnes à avoir des crises d'existence. Par rapport aux choses vécues, la personne n'arrive pas à croire en Dieu. Parce que la personne va relationner les circonstances et va mettre la faute en Dieu. Ne va pas avoir l'opportunité de croire en la souveraineté de Dieu, que toute chose qui se passe a une cause, un but, un motif. Mais la personne va utiliser sa colère, sa haine, qui va faire de sorte que va s'écarter de Dieu. Et cela va se traduire par un vide. Et ce vide va emmener plusieurs problèmes, plusieurs fléaux et même des crises d'existence. Donc l'homme a une intuition naturelle de l'éternité et du divin. C'est dans le cœur de l'homme. D'accord? Donc même quand le péché a perverti cela, mais ça est là. Parce que par exemple, quand on va parler de la tour de Babel, l'homme veut créer sa propre voie vers le ciel. Donc on voit que l'homme, parfois se reconnaît qu'il est perdu, mais il cherche sa propre voie vers le ciel. Et on voit par exemple, on va voir aussi, le péché va entraîner quoi? La chute. Donc l'homme a déformé la vérité divine et a inventé des cultes pour se baser sur l'idolâtrie. Parce que vu que le péché a séparé l'homme de Dieu, mais dans le cœur de l'homme, il y a l'envie pour l'éternité, l'homme va créer à sa manière, à son image, des cultes, des dieux, tout consort, va créer des rituels pour se connecter avec l'au-delà. Alors, l'origine des religions dans l'histoire, parce qu'on doit aussi regarder du point de vue scientifique et du point de vue anthropologique. Parce que, par exemple, on regarde que dans un point de vue de religion primitive, on a le monothéisme, d'accord? Le monothéisme est basé sur la foi en un seul Dieu, d'accord? Donc c'est originel. Donc Dieu, quand il a créé, la plupart, l'homme déjà, il naît sa voix ayant la pensée dans Dieu. Mais par rapport à la science et à l'anthropologie, on a deux sortes. Donc on a le monothéisme et on a aussi le polythéisme. Donc, dans le monothéisme, les plus anciens peuples, par exemple, on a la Mésopotamie, on a l'Afrique, d'accord? Même en Amérique aussi, ils ont eu, il y a des souvenirs où ils se sentent appartenant en un Dieu unique, un Dieu créateur, et souvent déformé avec le temps, parce que les langues vont changer avec la modification des langues et de culture, il va avoir cette différence-là. Mais il y a aussi un développement du polythéisme qui vient avec le temps. Donc on a des naissances des dieux locaux, donc des forces naturelles, des forces divinisées, des esprits des ancêtres, parce qu'il y a des esprits, quand tu l'invoques, il va pas. C'est donc que nous vivons dans un monde qui est spirituel. D'accord? Et on a aussi avec ça l'apparition des mythologies, comme on le voit par exemple en Égypte, en Grèce, en Inde. Donc on voit cette différence-là. Mais l'apparition des grandes religions de manière organisée. D'accord? Donc à l'origine, on va voir, on a le judaïsme, ok? La religion appartenant à Israël, d'accord? Donc qui déjà à peu près 2000 ans, même avant Jésus-Christ, c'était une religion monothéiste basée en un seul Dieu. Ensuite, on a l'hindouisme, ok, là en Inde, qui a environ aussi 1500 ans avant Jésus-Christ, d'accord, qui est une religion polythéiste et panthéiste, d'accord. On a aussi le bouddhisme, ok, aussi en Inde, et on va voir avant Jésus-Christ aussi le bouddhisme, et qui est une religion spirituelle, d'accord? Il y a un peu d'athéisme dans le bouddhisme, mais il y a une spiritualité profonde aussi. Et ensuite, on a le christianisme qui va commencer en Israël, mais qui commence, disons, en Jésus, dès le 1er siècle, les disciples de Jésus, d'accord? Et ce christianisme
pas comme religion, mais comme mode de vie, mais les gens vont apporter un sens de religion au christianisme et va aboutir à des branches. Donc, on va voir après, va surgir le catholicisme, après il y aura la réforme protestante et il y a aussi plusieurs religions dites ou considérées comme des sectes. Secte pas dans le sens occultiste du terme, mais secte parce que toute religion dite chrétienne qui ne se limite pas seulement à la Bible. Donc, il y a la Bible et il y a un autre livre. Donc, toute religion chrétienne qui considère la Bible insuffisante est considérée comme secte. D'accord? Parce que la Bible, elle est suffisante, la Bible, elle est authentique, la Bible, elle est confiante, la Bible, elle est inhérente. C'est une révélation, d'abord, c'est une révélation qui a été inspirée et aujourd'hui est illuminée. D'accord? La Bible, elle est suffisante parce que la Bible traite de tout. Alors, lorsqu'une religion apporte un autre livre, cette religion est considérée comme une secte. D'accord? Et on a aussi l'islam qui va prendre origine en Arabie, d'accord, avec le peuple arabe, déjà au 7e siècle, et qui est une religion aussi monothéisme post-biblique, d'accord. Donc, après le christianisme, on a l'islam comme religion monothéiste, d'accord. Maintenant, selon la Bible, quelle est la vraie religion, d'accord? Jacques, le chapitre 1, le verset 27, l'apôtre dit: la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves. D'accord? Donc, la vraie religion relie l'homme à Dieu par la foi et transforme la vie en acte d'amour. Ici, là, ce n'est pas de manière littéraire. Parce qu'on doit comprendre le caractère spirituel de la Bible. Donc, lorsqu'on dit de visiter les orphelins et visiter les veuves, on doit d'abord faire la séparation de temps. L'orphelin et la veuve dont on parle ici, c'est pas comme nous connaissons aujourd'hui avec des orphelinats, avec une organisation. Où par exemple même les veuves sont soutenues. À cette époque-là, un orphelin est réellement sans appui. Donc il est perdu. Et la veuve également. Elle est jetée. Donc les biens sont pris et elle ne peut plus se remarier. Donc ce sont des personnes, disons, remis à eux-mêmes. Donc, lorsque l'apôtre Jacques va dire la vraie religion pure et sans tâche consiste à visiter ces personnes-là, parce que ce n'est que par la transformation humaine. Donc là, il ne dit pas de manière dans le sens figuré ou littéral pour dire que non, tu dois visiter, tu dois faire la charité. C'est pas ça. Ici, on ne parle pas de charité, mais c'est pas de transformation. Donc, si vous voulez parler de notre temps actuellement, on peut mettre toute personne, par exemple, écartée par la société. On peut par exemple mettre des mendiants. On peut par exemple considérer les personnes, par exemple, considérées comme impures. On peut par exemple considérer les prostituées. Donc la vraie religion consiste à d'abord vivre une transformation interne. Et par la transformation, il y a une traduction d'acte d'amour. Donc tu ne fais pas, tu ne visites pas la personne qui a besoin pour te faire du bien. Parce qu'il y a des religions actuellement où la charité, elle est exigée comme manière d'élévation spirituelle. Mais dans la Bible, c'est pas ça. Donc, ici, là, la charité, ici, là, pardon, visiter les orphelins, c'est un acte d'amour qui... Donc, tu comprends que tu n'es pas plus qu'un orphelin. Tu n'es pas plus qu'une veuve. C'est ça la vraie religion. Donc la vraie religion se traduit dans l'amour du prochain. Donc ici là, l'apôtre Jacques, il va apporter l'exactitude de la phrase « aime ton prochain comme toi-même ». Qui est mon prochain? Ici, Jacques va faire référence à l'orphelin et aux veuves. C'est des personnes qui n'ont parfois pas de quoi manger. Donc à l'époque où les hommes travaillaient pour soutenir la maison, et l'homme meurt, qui prendra soin de la veuve et des orphelins? Alors, toi qui es un chrétien converti, toi en qui le caractère a été transformé,
tu comprends que ta richesse, elle est éphémère. Tout ce que tu vas rester. Tes biens, c'est pour servir les autres. Donc ça, c'est la traduction de cette phrase, de ce verset. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, mets un like et on voit ceci à d'autres personnes. Parce que la Bible, elle est spirituelle et la parole de Dieu nous dit, les choses spirituelles ne se distinguent que spirituellement. Parce qu'il y a plusieurs personnes parfois qui interprètent mal ce texte. D'accord? Mais continuons. Donc, quelle est l'utilité naturelle de la religion? D'accord? Donc, par exemple, on va voir l'utilité de la religion. La religion a l'utilité spirituelle, l'utilité morale, sociale et psychologique. Donc, dans l'utilité spirituelle, on va voir, par exemple, la question de la mort, de l'au-delà, la question ici là sur terre, la relation interhumaine et disons, une religion entre moi et l'au-delà. D'accord? Et par exemple, dans l'utilité morale, on voit des enseignements, des valeurs, on voit les codes d'éthique, on voit par exemple la distinction du bien et du mal. Et la religion peut nous aider avec ces choses-là. D'accord? Et il y a l'utilité sociale. Ok? Par exemple, créer des liens avec les autres, des lois, d'accord, qui mettent des barrières pour ne pas aussi commettre des crimes. Il y a des fêtes. Donc, il y a l'identité. Donc, par exemple, socialement, j'arrive à m'insérer dans tel groupe. D'accord? La religion a cette utilité-là. Il y a aussi l'utilité psychologique. Donc, la religion donne sens à la souffrance et va aussi apporter l'espoir, une paix intérieure. D'accord? Donc, ça, c'est de manière générale lorsqu'on voit l'utilité de la religion. D'accord? Mais, toutes les religions se valent-elles? Là est la grande question, là est la grande question que nous devons savoir répondre. Parce que Jésus, dans Jean 14, le verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. » Donc, il est déjà là. « Nul ne vient au Père que par moi. » Et en Acte 4, le verset 12, la Bible complète. « Il y a de salut qu'on ne qu'un autre qu'en Jésus. » Donc, selon la Bible, Dieu, il tolère la recherche sincère. D'accord? Parce que personne ne connaît le chemin qui peut mener vers Dieu. En réalité, lorsque nous cherchons Dieu de manière sincère, la Bible dit que c'est lui qui se révèle à nous. C'est par mes pensées, la pureté, la sincérité de mon cœur que Dieu se révèle à moi. D'accord? Donc, c'est Dieu qui se révèle à chacun. Ok? Parce que c'est lui qui est le vrai chemin. Donc, il n'y a que lui qui peut se révéler vers nous. La Bible, en Romains 1, le verset 19 et le verset 20, la Bible déclare, « Les hommes ont une connaissance naturelle de Dieu, mais beaucoup ont préféré adorer la créature. » Donc, par l'envie de se relationner avec l'être suprême, l'être supérieur, l'homme va se relationner avec des esprits mauvais. Parce que lorsque le diable, Satan, Lucifer, il est expulsé du paradis par son péché de l'orgueil qu'il a voulu être supérieur à Dieu, et dans Dieu, c'est la bonté, donc Dieu n'a plus trouvé la place de Lucifer dans les cieux et on l'expulse. Il descend avec un tiers des anges. Parce que la Bible déclare qu'on ne meurt qu'une seule fois. Après cela vient le jugement. Donc, lorsque tu invoques un parent qui est décédé, tu vas savoir que le diable, les démons sont millénaires. Le diable ne crée pas les démons. Les démons ne naissent pas. Ce sont des anges. Donc, ils ont du pouvoir. Donc, ils savent, ils peuvent imiter. Même dans Samuel, on voit l'expression où Dieu a dit qu'il ne va plus parler à Saül. Mais Saül, il va aller voir une médium. Et cette médium-là va incorporer quelqu'un à l'apparence de Samuel. Mais Samuel était un homme de Dieu. Peut-il incorporer dans le corps d'une médium? Bien sûr que non. Donc, lorsque nous cherchons, nous invoquons des esprits. Ceux qui viennent, ce ne sont pas nos ancêtres, ce ne sont pas nos parents. Parce que nos parents sont déjà décédés et ceux qui sont morts dans le Seigneur reposent dans le Seigneur. Ceux qui sont morts dans le Seigneur attendent le dernier jugement pour être jetés en enfer. D'accord? Il n'y a pas de purgatoire. Ok? Donc, on doit savoir
qu'on ne meurt qu'une seule fois. Donc, lorsque tu invoques, l'esprit qui vient là, il peut venir avec n'importe quelle apparence. L'unique chose que le diable ne va jamais te donner s'appelle le salut. Le reste, tu en auras. Si tu l'adores, lorsqu'il a tenté Jésus, il a dit, si tu m'adores, tu me prosternes, tout ce qu'il y a sur la terre m'appartient, je te le donne. Donc, quand tu invoques, c'est un autre qui vient. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu, il se révèle à toi quand tu le cherches. Mais quand tu invoques tes esprits, tes ancêtres, ceux qui viennent sont des démons par l'apparence de tes ancêtres et sont capables d'imiter la voix, de prendre l'apparence. Parce que là, quand on parle de la spiritualité, il y a des profondeurs qui sont capables, qui même échappent à notre compréhension humaine, mais dans le monde spirituel, c'est possible. Donc, le christianisme n'est pas une religion parmi d'autres. Le christianisme n'est pas la religion de l'homme envers Dieu, mais Dieu qui vient vers l'homme en Christ. Donc Dieu s'est manifesté en Christ et habité parmi les hommes. Donc par exemple, on a des religions humaines où c'est l'homme qui cherche Dieu mais ne trouve pas. La personne fait des rituels, la personne prend des bains, la personne fait des sacrifices. D'accord? On a le mérite par les œuvres. Ok? Donc, lorsque l'homme cherche Dieu mais ne trouve pas, dans le christianisme biblique, on a Dieu qui cherche l'homme. Donc, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Lorsque, dans les religions humaines, on voit le mérite, l'effort par les œuvres, dans le christianisme biblique, on voit la grâce et la foi en Jésus. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a rien à faire. Il n'y a que l'obéissance, et par l'obéissance, tu as la grâce et il y a la foi en Jésus. Dans les religions humaines, on a la loi, on a les rites, on a les traditions, on a des dogmes, mais dans le christianisme biblique, on a une seule relation vivante avec Dieu. Parce qu'un cœur habité par l'Esprit Saint n'a pas besoin de loi. Si tu es possédé par l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise, si on te frappe ici, donne l'autre jour. Parce que cela veut dire, ne te venge pas. Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, tu sauras que celui qui te crée des querelles, cette personne-là est possédée par des esprits malins qui veulent tirer de toi la sainteté. Parce que lorsque nous parlons du christianisme, nous sommes des saints, luttant contre le péché. Donc nous sommes sauvés, rachetés, régénérés, justifiés. Et à partir de ce moment-là, l'objectif du diable, c'est quoi? Enlever cela de nous. Nous arracher cela. Mais comment tu vas nous arracher cela? Il va passer par des hommes. Là où tu travailles, dans ta famille, il va utiliser les hommes. Mais quand tu es muni de l'amour du prochain, de l'Esprit Saint, tu comprends que cette personne qui me convoitise, cette personne qui veut cela, qui veut le mal contre moi, c'est pas elle. Parce que ma lutte, c'est pas contre la chair ni contre le sang. L'homme n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est le diable. Mais le diable possède des hommes pour nous atteindre, pour vouloir nous atteindre. Mais comme la Bible déclare, ils vont vouloir faire la guerre, mais ils ne t'auront pas. Reçois cela, je déclare dans ta vie. Ils ne t'auront pas, car ainsi dit la parole, Dieu sera avec toi. Obéis juste à Dieu et tu verras. Même les sorciers, je n'ai pas peur d'eux. Tu vas prier pour les sorciers et ils vont se convertir. Parce que pour nous, les chrétiens convertis, notre désir, notre grand désir, c'est de peupler le ciel par des conversions genuines. Donc quand je suis proche de quelqu'un, oh il est féticheur, oh il est ceci, oh il est cela, il est occultiste, ça me réjouit. Je dis Seigneur, je veux voir ton miracle. Parce que pour moi, le grand miracle, c'est la conversion d'une personne. C'est voir quelqu'un recevoir le salut. Parce que le reste, pour moi, sont des bonus. Ok? Le miracle de la guérison, le miracle, par exemple, de l'impossible. Pour moi, ce sont des bonus que Dieu fait à l'homme. Mais le véritable miracle, c'est le salut. D'accord? Et dans la religion humaine, donc on voit l'incertitude, on ne sait pas là où on va. On écoute, on doit naître, renaître, je ne sais pas, des étapes, la personne évolue, tout qu'on sort. Mais dans le christianisme biblique, on a l'assurance du salut en Jésus. Alors,
Que dit la Bible sur les religions et les nations? Deutéronome 12, le verset 2, verset 4. Dieu interdit les cultes païens, auteurs, idolâtres, etc. Dieu interdit cela parce que cela te distancie d'eux. Et ces cultes condamnent les générations qui vont naître. Parce qu'il y a des parents, il y a des ancêtres qui ont eux-mêmes maudit leur génération. Parce que la Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel visite jusqu'à 1000 générations. La malédiction visite jusqu'à 4e génération. Et elle peut se perpétuer aussi. D'accord? Donc, les cultes païens apportent des esprits malins, des esprits qui vont aussi nous, disons, nous éloigner de la présence de Dieu. Ok? Et dans le psaume 96, le verset 5, on a tous les dieux des peuples sont des idoles. Donc, on doit faire attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas seulement adorer une image ou se poser devant une pierre. L'idolâtrie, c'est tous ceux qui enlèvent la place de Dieu de ton cœur. Il y a des personnes, même étant de l'église chrétienne, ils idolâtrent l'argent. Ils idolâtrent sa femme, son mari, ses enfants, ses biens. Donc, on doit faire attention à l'idolâtrie. Bien-aimés de l'Éternel, si vous me suivez jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un like, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas parce que cette vidéo, elle est très importante et elle doit arriver à des personnes. Donc, partagez la vidéo, laissez les commentaires, vraiment que la plateforme puisse comprendre que ce contenu est intéressant, est important et qu'il puisse aussi envoyer à d'autres personnes. Bien-aimés de l'Éternel, vraiment, je suis très ravi, vraiment, suivez-moi jusqu'à la fin. Je suis vraiment ravi, vraiment, que l'Éternel vous bénisse abondamment et soyez édifiés dans la grâce et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les religions non fondées sur la révélation divine sont vues et connues. Parce que ce sont des religions qui sont basées sur des œuvres humaines et parfois inspirées par des démons. Et je vous prie de lire 1 Corinthiens 10, le verset 20. Lisez et vous allez comprendre. Parce que quel Dieu appelle tous les peuples à abandonner l'idolâtrie et à venir à lui par l'évangile? Que le Dieu réel, le Dieu véritable, Jésus-Christ. Suivez ma vidéo sur le véritable Dieu et vous allez voir comment Dieu se manifeste parmi nous et quel est le plan de Dieu pour notre vie. Édifions-nous dans le Seigneur. D'accord? Donc, pour conclure, la religion est une réponse naturelle de l'homme à son besoin de sens, de justice et de relation avec le divin. Donc, les religions sont créées par les hommes. D'accord? Mais le christianisme n'est pas une religion, mais une expression exacte d'une relation entre Dieu se manifeste envers les hommes. Et la Bible montre que Dieu a assumé en tout homme une conscience spirituelle. D'accord? Dieu a sémé cela. Une conscience spirituelle, mais seule la révélation parfaite en Jésus-Christ donne la vérité, le salut et la vie éternelle. Et toutes les religions ne se valent pas. Certaines contiennent des fragments de vérité. Je dis des fragments de vérité qui peuvent parfois faire de vous quelqu'un socialement bien aperçu. Mais votre cœur est brisé. Il n'y a que Jésus capable de restaurer le cœur. Mais la seule qui mène au Père est la foi en Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Partagez, abonnez-vous massivement sur la chaîne, mes frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, envoyez cela. Invitez aussi que d'autres personnes puissent s'abonner. Invitez vos amis, vos parents et soyez tous édifiés. Je suis là pour servir l'Éternel et partager la parole. Je vous remercie par son saint nom puissant. Amen, amen et amen. The Bible News. Your news.